Alors, c'est une théorie qui a été conceptualisée par l'écrivain français Renaud Camus. Et le grand remplacement dans son esprit, c'est que, selon lui, il y a en Europe un plan secret, méthodique, qui vise à créer une substitution démographique en Europe, c'est-à-dire faciliter le déclin, la diminution, la suppression de, je cite, la race blanche par des populations africaines et maghrébines pour provoquer un remplacement général, culturel, religieux, culinaire, mental, politique de toute l'Europe qui deviendrait ce que certains intellectuels qui se rattachent à ce groupe appellent une future Eurabie. C'est un mélange entre Arabie et Arabie. Et donc cette théorie se double aussi de l'idée d'un complot, c'est-à-dire ils pensent que les dirigeants européens, les sociodémocrates par exemple, sont totalement achetés et travaillent à cette destruction, à ce qu'ils appellent le génocide des Blancs. Par exemple, ce tueur australien, lorsqu'il était en France pendant la campagne électorale, il a déploré évidemment l'insuccès de Marine Le Pen et il a qualifié Emmanuel Macron d'anti-blanc et de mondialiste, ce qui est l'insulte suprême. En un mot, Slimane, cet Australien donc, qui a tué 49 musulmans, c'est un disciple du Norvégien Breivik qu'on a vu dans le reportage précédent? Oui, et il raconte dans son manifeste avoir contacté Breivik qu'il aurait, je cite, béni pour le projet d'attentat qu'il était en train d'élaborer. Et les deux ont été marqués par la France. Par exemple, Breivik a publié un manifeste de 1600 pages dans lequel il cite plein d'écrivains, de journalistes français ou de philosophes comme Alain Finkielkraut ou l'écrivain Jean Raspail.